Bonjour à toutes et à tous, nous nous situons sur les essais CEPICOP à Lanzé, près de Gembloux. Bonjour Benjamin. Bonjour Alice. Parle-nous un petit peu de la fertilisation et de ce qu'elle peut apporter aux cultures. La fertilisation azotée occupe une place centrale dans l'itinéraire technique des céréales. Comme pour d'autres intrants, l'utilisation des engrais azotés doit être raisonnée. Apporter de l'azote en excès ne permet pas d'augmenter les rendements. Ce surdosage peut même être préjudiciable pour la culture. Le raisonnement de la fertilisation azotée en céréales repose sur un principe simple, le fractionnement. En parlant de fractionnement, quels sont les types de schémas qui sont conseillés en céréales d'hiver? Le schéma le plus commun est un schéma en 3 fractions. Pour ce type de schéma, les apports sont positionnés au tallage, au stade épi 1 cm et à la dernière feuille. Il est également possible d'opter pour un schéma en 2 fractions. Cette option sera privilégiée pour des céréales semées sur une parcelle après une culture laissant un reliquat élevé ou sur une parcelle où les apports en matière organique sont fréquents. Pour aider les agriculteurs à piloter et raisonner leur fertilisation, le CEPICOP et ses partenaires mènent depuis de nombreuses années des essais sur la fertilisation azotée afin de déterminer une fumure de référence en froment et en escourgeon qui permettra d'atteindre un rendement optimal sur le plan technico-économique. Afin de répondre à l'intérêt grandissant de la profession pour les variétés panifiables, des essais sont également menés afin de déterminer une fumure adéquate pour atteindre les normes requises pour une utilisation en meunerie ou en boulangerie. Alice, pourrais-tu m'en dire plus sur les spécificités de la fumure des variétés hybrides et des variétés lignées en escourgeon? En effet, des essais fumure sont menés avec les partenaires sur des variétés lignées et des variétés hybrides. Ces deux types de variétés ont des comportements différenciés par rapport à la fumure. Par exemple, pour les variétés hybrides, on va conseiller un apport au tallage qui est plus faible. Et on va revenir en 3e fraction au niveau de la dernière feuille avec un apport plus élevé. Pour les variétés lignées, on conseillera des schémas de fractionnement qui sont plus équilibrés. Une autre chose importante dans la fertilisation est l'apport post-hivernal. Il doit se mettre au niveau du tallage, mais il doit surtout coïncider avec la reprise de végétation de la culture. Il est important de ne pas intervenir trop tôt, ce sera préjudiciable pour la culture et pour l'environnement. N'oubliez pas que la fumure de référence doit être adaptée à votre situation. Les apports préconisés dans le livre blanc doivent être ajustés au contexte de votre parcelle. Envie d'en savoir plus sur la fertilisation azotée? Consultez les pages du livre blanc et allez sur notre site internet où vous pourrez également trouver un outil qui vous permettra de calculer votre fumure.